Jésus, 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 Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Comment allez-vous? Vous allez bien dans ce premier mois d'août? Ça fait un moment que j'ai pas pu partager la parole de Dieu avec vous. Mais aujourd'hui, je viens vous parler de sa parole qui m'a beaucoup aidé dans ces 2 mois que j'ai pas pu être avec vous. J'ai vécu une situation qui a fait que j'avais besoin de temps de concentration avec mon Dieu. J'avais besoin d'une connexion avec lui qui me guide, qui m'amène là où il doit m'amener dans sa parole. Et pendant ce temps, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup prié avec le psaume 91. Le psaume 91, souvent, on le lit et on ne comprend pas ce que ce psaume veut dire. On le prend juste comme une lecture. Mais pendant ces temps que j'étais dans le psaume 91, ah oui, vous allez dire les dedans, oui, j'étais dans le psaume 91, j'ai compris les merveilles de Dieu, j'ai compris la promesse qu'il nous fait, j'ai compris que nous sommes sur l'abri d'un Tout-Puissant, qu'un humain ne peut pas nous faire du mal quand nous sommes sur l'abri du Tout-Puissant. Alors, sans plus tarder, on va lire le psaume 91. Je vais demander au frère Mario de nous lire le psaume 91 du verset 1 jusqu'au verset 16 pour bien comprendre la promesse de Dieu dans cette psaume-là. Merci au frère Mario de nous faire la lecture. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de la tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Wow! Vous avez compris la promesse de Dieu dans ce psaume 91. Et ce psaume 91, c'est l'être humain, un enfant de Dieu qui communique avec Dieu. Ça, c'est David qui a écrit cette psaume pour nous aujourd'hui, pour la génération d'aujourd'hui. Pour que nous sachions que quand nous sommes avec Dieu, nous sommes protégés.
nous devons le proclamer à chaque fois, à chaque seconde que nous sommes protégés. Il va nous reprendre le verset 3 par 3 et on va pouvoir décortiquer ça ensemble. Pour que quand le moment arrive, que tu es dans une difficulté, tu es dans un problème où les bras veulent te tomber et tu veux te poser la question, est-ce qu'il existe vraiment ce Dieu dont tout le monde parle? Est-ce qu'il existe vraiment ce Dieu de la Bible? Oh oui, ma soeur, mon frère, les princesses et les princes de l'Éternel. Oh oui, il existe. Il existe. S'il vous plaît. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il dit, quand tu es dans une difficulté que tu ne sais pas comment faire, tu dis, ça là papa, ça me dépasse. Ça papa, depuis que je suis née, je vis ça. Quand je tombe sur quelque chose, ça commence bien et ça finit mal. Est-ce que ce Dieu existe vraiment? Ou tu as envie de dire, c'est la faute de Dieu si je m'en sors pas? Oh non! Au lieu de dire ça, mon frère, ma soeur, prends ta Bible. Prends la parole de Dieu. Parce que avant même, Dieu a juré sur lui-même. Alors tu te déclares, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Tu te dis enfant de Dieu. Tu dis oui, les difficultés sont là. La détresse est là. La solitude est là, l'angoisse est là, j'ai perdu mon travail, j'ai un problème, on m'amène devant la justice. Mais tu te dis, tu prends ta Bible et tu dis, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand tu demeures sous son abri, tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Quoi qu'il arrive, tu seras victorieux. Tôt ou tard, tu gagneras. Et il nous rajoute, tu te proclames, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge. Tu dis, Père, c'est toi mon refuge. C'est toi ma forteresse. Je ne vais pas me réfugier sous l'abri d'un humain. Je ne vais pas me réfugier sous l'abri d'un sect, d'un marabout, d'un charlatan, d'un sorcier. Mais non, je viens vers le Tout-Puissant. Et je déclare qu'il est mon refuge et ma forteresse. Quand tu es dans la forteresse, tu es dans un coffre-fort. Est-ce qu'une bombe peut t'attaquer? Non. Quand tu es l'enfant d'un premier ministre ou d'un ministre et il met toutes les gardes-corps autour de toi, ça c'est un humain qui protège son enfant. Mon frère, ma soeur, ça c'est un humain. Un millionnaire, un milliardaire, un président, un ministre, un sous-préfet, n'importe quand il y a de l'influence, qu'il y a de l'argent, qui dit mon enfant, je mets plein de garde-corps autour de lui pour que personne ne l'atteigne parce que j'ai plein d'ennemis. Oui, ça c'est un humain. Mais si quelqu'un prend un fusil et il tire sur tous ces garde-corps-là, ils vont mourir. Ils seront plus vivants. Et là, ils vont atteindre ton enfant. Mais si tu es sous l'abri du Très-Haut, il n'y a rien qui peut t'atteindre. Et que l'Éternel est ton refuge et ta forteresse. Je te dis, l'ennemi va essayer, mais il échouera parce que tu es sous l'abri du Très-Haut. Et on rajoute ici, mon Dieu en qui je me confie. Mon Dieu. Tu ne vas pas voir un humain, un tante. Même si tu te confies à ton père,
il ne peut pas te protéger comme Dieu te protège. Parce qu'un jour, ton père, il va mourir. Un jour, ta mère, il va mourir. Un jour, le président ne serait plus là. Mais Dieu, lui, il est vivant éternellement. Il est le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et du futur. Il ne meurt jamais. Il se suffit à lui-même. Alors quand tu dis à l'Éternel, mon Dieu en qui je me confie, ça veut dire que tu as mis toute ta confiance, pas à 99% là, à 100% sur le Très-Haut. Et tu demeures sous son abri. Et dans le verset 3, il nous rajoute, car c'est lui qui me délivre. Qu'est-ce que je vous dis? Il vous délivre du filet du l'oiseleur. Il te délivre de tout piège que l'ennemi planifie dans l'obscurité, dans le spirituel, même dans le physique. Quand tu es l'enfant du Tout-Puissant et tu es sous son abri, il te délivre de tout piège qui vient de toutes les parts qui veut t'attaquer. De la peste et de ses ravages, de la maladie, de la contagion, des problèmes, des soucis, de la stérilité qui t'empêche d'enfanter ou qui t'empêche de réussir. Le manque d'intelligence des fois nous dit, peut-être moi je ne peux pas réussir, là où que les autres réussissent, moi j'échoue. Non, quand tu es sous l'abri du Très-Haut, et il est vraiment ton refuge, ta forteresse, ton Dieu en qui tu te confies. Ça veut dire que s'il te sort du filet de l'oiseleur, tu penses qu'il ne peut pas te donner l'intelligence? Tu penses qu'il ne peut pas te restaurer là où que tu tombes? Tu penses qu'il ne peut pas te sortir de tous tes problèmes? Il a le pouvoir sur tout. Et il n'y a rien d'impossible à notre Dieu. Mon Jésus, il n'y a rien d'impossible à lui. Alors quand tu demeures sur son abri, il te délivre du filet du l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te délivre de ça. Nous allons continuer avec le verset 4, verset 5 et verset 6. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Wow! Est-ce que tu as entendu ça, ma soeur, mon frère? Le Très-Haut, dans le verset 4, il nous dit, il te couvrira de ses plumes. Il te couvrira comme une poule qui couvre ses poussins. Il te couvrira comme un aigle. Mais ce n'est pas un aigle oiseau qu'on voit dans les airs là. Si quelqu'un prend un fusil et tire, l'aigle tombe, ses ailes ne peuvent plus rien faire. Mais des ailes du Tout-Puissant, les ailes du Très-Haut, les ailes de celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui t'a créé à son image, celui qui t'a façonné, celui pour lequel tu es encore vivant, malgré tout ce que tu as vécu depuis ton enfance, depuis ta naissance jusqu'à maintenant, tu es encore vivant. Tu as vécu des choses que il y a des gens qui seront plus capables d'accepter, qui vont vouloir se pendre. Mais toi, tu es encore vivant. Il te dit, je te couvrirai de mes ailes. Ton Dieu ne te fait pas juste une promesse. C'est une certitude qu'il le fait. Ce n'est même pas il le fera, il le fait. À chaque seconde, il le fait. Si Dieu peut t'ouvrir les yeux spirituels pour que tu vois les protections qui est autour de toi, tu diras oui, je sais un Dieu vivant. Moi, j'ai vu un peu.
C'est pour ça que il n'y a rien qui peut me séparer de mon Dieu. Et quand je lis le verset, le psaume 91, ça me donne encore plus de l'assurance. Parce qu'il nous dit, il me dit, il te dit, je te couvrirai de mes plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Ça veut dire, tu es triplement, pas doublement, triplement, quadruplement protégé. Il n'y a rien qui peut t'atteindre. L'ennemi va venir, mais il ne t'atteindra pas. Et il nous rajoute, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Les policiers mettent des boucliers. Les gens qui vont à la guerre, ils se mettent des boucliers. Mais il finit par avoir une balle à travers un petit trou. Il finit par se faire tirer dessus. Mais lui, il dit sa fidélité est un bouclier qu'il n'y a rien qui peut passer à travers cette bouclier-là, parce que ce n'est pas un bouclier humain, c'est le bouclier du Très-Haut. Et une cuirasse, ta peau là, il n'y a rien qui peut passer à travers si tu es sous l'abri du Très-Haut. Et dans le verset 5, il nous rajoute, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. C'est pas dans la nuit que les méchants, ils essayent de prendre nos vies. C'est pas dans la nuit qu'ils jouent, ils veulent jouer avec nos esprits. Mais nous qui sommes les enfants de Dieu, nous devons prendre le psaume 91 et le porter comme un armure avant d'aller au lit. Il nous dit, tu ne craindras, ça c'est ton Père qui te dit, tu ne dois pas craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent en plein jour. Même dans le jour, tu peux avoir une attaque. Mais il te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Tu es sous mon abri et je suis ton bouclier et ton cuirasse. Ma fidélité ne choue pas. Un être humain peut te promettre le ciel et la terre, mais ça peut arriver qu'il ne l'accomplit pas. Mais quand Dieu, lui, te le promet, il accomplit toujours. Tôt ou tard, ça finit par s'accomplir. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, ni la peste qui marche dans les ténèbres. Ça veut dire que tout ce que l'ennemi va faire en cachette, tout ce que l'ennemi va faire en disant, oh, elle ne me voit pas, je vais la lancer, une attaque, je vais faire quelque chose. Elle ne doit pas réussir, sa vie ne doit pas aller de l'avant, elle ne doit pas être heureuse. Si moi je suis pas heureuse, elle non plus, elle ne le doit pas. Ou si elle est heureuse, je vais tout faire pour gâter son bonheur. Le Tout-Puissant te dit, ne crains rien. Mon frère, ma soeur, ne crains rien. Ni la nuit, ni le jour, ni dans les ténèbres, ni à midi, ne crains rien, car l'Éternel est avec toi. On va continuer avec le verset 7, le 8 et le 9. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Car tu es mon refuge et tu fais du Très-Haut ta retraite. Le verset 7 nous dit que 1000 tombera à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteindre. Il continue à te rassurer encore
et encore. Après qu'il te dit, ne crains rien, ni la peste, ni la maladie, ni la contagion, ni les ténèbres. Et il te le confirme, qu'ils vont venir. Ils vont essayer, parce que l'ennemi, il se nourrit de la tristesse, de l'angoisse, de la peur, de la déprime, de l'humain, pour se faire du bien. Mais nous, notre Dieu, notre Tout-Puissant, sous son abri, sous laquelle nous nous trouvons, il nous dit, ne crains rien. Et qu'il tombera à tes côtés, et il tombera à droite, et tu ne saurais pas atteindre. Ça veut dire qu'ils vont venir nombreux, mais ils vont tous tomber, parce que le bouclier qui te protège là, c'est une bombe atomique en même temps. Ça va les éloigner, et ils vont tomber à gauche, ils vont tomber à droite, et toi, tu ne saurais pas atteindre. C'est ça la promesse et la certitude que ton Dieu te dit. Le verset 8 nous dit, de tes yeux simplement, tu les verras et tu verras la rétribution des méchants. De tes yeux, tu les verras. Oui, tu vas les entendre aussi. Tu vas entendre, ah, celle-là, je vais la faire ci, je vais la faire ça. Tu vas le voir arriver. Dans ton sommeil, dans tes rêves, dans la réalité, les choses qui t'entourent vont te faire comprendre. Mais Dieu dit, ne crains rien. Ils ne t'atteindront pas. Et Dieu même va les corriger. Lui-même, il va les régler leur compte. Tout ce que lui, il te demande, c'est de lui faire confiance et de le croire. Et il fera le reste pour toi. Et dans le verset 9, il nous dit, « Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. » Il est en haut, c'est là sa retraite, mais il voit tout. Il n'y a rien qui est caché devant ses yeux. Il voit ce que toi, tu ne vois pas. Il voit l'attaque de l'ennemi. Et quand il le voit, il le combat déjà. Mais toi, ce qui te suffit, c'est comme quand tu ne te prépares pour aller à la guerre. Ton commandant ou ton général te dit, prépare-toi pour aller à la guerre. Parce que lui, il sait que l'ennemi arrive. Alors, il te arme de la tête aux pieds. Mais si tu ne mets pas ton armure, est-ce que ton commandant peut te forcer à le mettre? Notre Dieu ne force pas. Il veut que tu viennes vers lui de ta propre volonté, avec ton cœur, avec ton amour, pour que lui, il fasse le reste. Il fait du très haut sa retraite. On va aller avec le verset 10, le 11 et le 12. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ma soeur, mon frère, tu as entendu ce que ton père te dit? Il te dit dans le verset 10 au verset 12, « Aucun malheur ne t'arrivera. » Quelle assurance! Quelle assurance de notre... Aucun malheur ne t'arrivera. C'est ça qu'il te dit. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucun malheur ne t'arrivera et aucun fléau n'approchera de ta tente. Quelle promesse, quelle certitude, quelle assurance qui a notre Dieu. Il te dit tout ça dans le psaume 91. Ne crains rien. Ils tomberont à tes côtés, ils tomberont à ta droite et ils ne t'atteindront pas. De tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Et il te rajoute. Et quand toi, tu lui dis,
Éternel, tu es mon refuge. Lui, il te répond. Aucun malheur ne t'arrivera, ma fille, mon fils. Mes soeurs, mes frères, les princesses et les princes de l'Éternel, aucun malheur ne nous arrivera si on prend ce psaume et on combat avec, on se arme avec, l'ennemi tombera. Et ce n'est pas fini. Le verset 11 nous dit, car il ordonnera à ses anges de te protéger dans toutes tes voies. Il ordonnera à ses anges de te protéger dans toutes tes voies. Il n'a pas dit une seule voie. Non. Dans tout. Tout, c'est tout. Tout. Sans exception. Il ordonnera à ses anges de te protéger dans toutes tes voies. Ça veut dire que dans ta solitude, il te protège. Dans ton angoisse, il te protège. Dans ta maladie, il te protège. Dans ta pauvreté, il te protège. Dans ta richesse, il te protège. Quand tu es sous l'abri du Très-Haut, à l'ombre du Tout-Puissant, il te protège dans toutes tes voies. Il n'y en a aucun dans laquelle il ne te protège pas. Et en plus, il nous rajoute le verset 12. Ils te protègent, ils te porteront sur leurs mains. Ils donnent l'ordre à ses anges de te porter dans leurs mains de peur. Dieu a peur pour toi. Je te dis, ton père a peur pour toi comme un père a peur pour son enfant qui est à temps d'apprendre à marcher. Et que le père a peur qu'il tombe et il se casse la tête par terre. Ou un maman qui a peur pour son enfant. Que l'enfant va faire du vélo et quelque chose va arriver à l'enfant. Dieu a peur pour toi, comme un maman qui a peur pour son enfant, comme un papa qui a peur que quelque chose arrive à son enfant. Ton Dieu a peur pour toi. Et il te dit, je ordonnerai à mes anges de te protéger dans toutes tes voies, de un. Et je ordonnerai à mes anges de te porter dans leurs mains, de peur que tes pieds ne heurtent contre une pierre. De peur que tu ne tombes pas dans une fosse, dans une piège, et que l'ennemi ne gagne pas. Dieu a peur pour nous. Si Dieu qui nous a créés a peur pour nous tellement qu'il ordonne à ses anges d'être le garde-corps autour de nous, de quoi nous aurons peur, nous? Nous ne devons plus avoir peur. Nous devons avoir l'assurance ferme que nous sommes protégés sous l'abri du Très-Haut. Nous sommes protégés par le Tout-Puissant. Et nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant et il nous couvre par ses ailes. Et sa fidélité est un cuirasse et une bouclier pour moi et toi. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Nous allons aller avec le verset 13, 14 et 15. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Waouh! On n'est pas gâté. On est gâté, on est choyé, on est protégé, on est aimé. Quel père qui peut faire ça?
Quelle personne qui peut te protéger comme ça? Moi, à la manière dont Dieu me protège, je n'ai pas ce pouvoir-là pour pouvoir protéger mon enfant de même. Même si je veux le faire avec ma force humaine. Mais là, c'est Père qui le fait avec sa toute puissance. Il te dit dans le verset 13, tu marcheras sur le lion, sur la spie, tu fouleras le lionceau et le dragon. Si tu n'as pas le Tout-Puissant dans tes bras, tu n'as pas le Tout-Puissant dans ta vie, tu n'es pas sur l'abri du Très-Haut, comment tu peux marcher sur un dragon? Comment tu peux marcher sur un lion? Pour aller marcher sur un scorpion ou un serpent, ou foulera un lionceau, comment tu peux le faire? C'est parce que tu es sous l'abri du Très-Haut. Et quand il te dit que sa fidélité est un bouclier, ça veut dire qu'il t'a armé. Le lion là, c'est comme ton ennemi le plus méchant, le plus puissant. Le dragon, encore plus. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Jésus-Christ de Nazareth, lui-même qui est Dieu, qui s'est donné chair pour moi et toi, il te dit, il te donne le pouvoir. Parce que si tu n'as pas le pouvoir, tu ne peux pas marcher sur un serpent, tu ne peux pas marcher sur un lion, tu ne peux pas écraser la tête d'un dragon ou le lionceau. C'est parce qu'il te donne le pouvoir. Il te protège, il te arme, il te met des garde-corps autour de toi. Et en plus, il te donne le pouvoir d'aller à la guerre et de revenir victorieux, gagnante pour sa gloire. Et dans le verset 14, il nous dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, comme il connaît mon nom. Puisqu'il m'aime. C'est parce que si Dieu t'habille de même là, s'il te guide de même, s'il te protège de même, s'il te arme de même, et qu'il te met sous son bouclier, et qu'il envoie ses anges de te garder, c'est parce qu'il sait que tu l'aimes. C'est parce qu'il sait que tu ne t'angoisses pas quand il y a une situation qui t'ébranle. C'est parce qu'il sait que quand il y a une situation qui te branle, tu prends ta Bible et tu reviens sur sa parole, tu lui fais rappeler. C'est comme un papa qui te fait une promesse. Ma fille, si tu finis, tu réussis, je vais t'envoyer tel endroit. Je vais faire ci pour toi, je vais faire ça pour toi. Mais si le Père ne le fait pas pour le moment et toi tu veux que ça soit fait one shot, maintenant, tout de suite, que ça soit réalisé, tu vas retourner vers ton père et tu vas dire, papa, tu me l'as promis, hein? Tu me l'as promis. Tu m'as promis que tu me protégerais. Tu m'as promis que je suis sous ton abri. Tu m'as promis que tu es mon bouclier. Tu m'as promis que tu enverrais tes anges de me protéger dans toutes mes voies. Tu m'as promis que tu enverrais tes anges de me porter dans leurs mains de peur. Tu as peur pour moi que je tombe dans la difficulté, tu as peur que l'ennemi gagne, alors tu as dit tu enverrais tes anges de me porter dans leurs mains, de peur que mes pieds ne heurtent contre aucune pierre. Tu lui fais rappeler sa parole, tu lui dis, papa, si tu l'as promis, et moi je viens vers toi, je veux te faire rappeler ta promesse. Et Dieu n'est pas un humain qui revient sur sa promesse.
Ça, je peux te le garantir, mon frère, ma soeur. Dieu n'est pas un humain et qui revient sur sa promesse. Dieu est le Tout-Puissant, celui qui s'est créé lui-même et celui qui a juré sur lui-même. C'est ce Dieu-là qu'on invoque. C'est ce Dieu-là qu'on prie. C'est avec ce Dieu-là qu'on est en relation. C'est ce Dieu-là qui est Père pour nous, que Jésus-Christ de Nazareth est venu nous montrer, nous réconcilier avec lui, pour que nous soyons en intimité constante avec lui, pour qu'il fasse sa promesse qu'il a jurée sur lui-même pour nous. Et il te dit, comme tu l'aimes, comme tu es un enfant obéissant, comme tu es un enfant qui connaît sa puissance, qui a foi en lui, qui a une assurance ferme en lui, il te délivrera. Il serait avec toi au jour de la détresse. Tu n'es pas seul. Ma soeur qui pleure, mon frère qui se pose des questions, tu n'es pas seul. Ton Père est avec toi. Ton Dieu est avec toi. Le Tout-Puissant est dans ta barque. Alors la tempête peut arriver n'importe comment. Dis-lui, dis un mot. Et il va agir. Et en plus, il t'a donné le pouvoir que toi-même tu lui parles. Il t'a dit, même si ta foi est petite, comme un cérésin, tu ordonneras à cette montagne de se déplacer et de se jeter dans la mer et il t'obéira. S'il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur le lion, sur le dragon, alors tu penses qu'il ne t'a pas donné le pouvoir pour que tu fasses le reste? Bien sûr qu'il t'a donné le pouvoir pour tout le reste. Alors ma soeur, mon frère, il dit tu l'aimes. Et il t'aime, alors tu l'invoqueras. Il nous rajoute, puisqu'elle m'aime, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il faut connaître le nom de ton Père. Et quand tu connais son nom là, tu peux dormir la tête tranquille. Il n'y a rien qui peut t'atteindre. Il n'y a rien qui peut te branler. Il n'y a rien qui peut te toucher. Dors paisiblement. Rappelle-le sa parole. Prie avec sa parole. Et il t'exaucera. Et il te rajoute dans le verset 15. Il m'invoquera. Ton Père te dit que tu vas l'invoquer. Et lui, il va te répondre. Ce n'est pas comme quelqu'un tu vas appeler au secours. Mon ami, j'ai un problème. Je t'en prie, aide-moi. Et elle, tout de suite, elle va te sortir toute sa liste de problèmes. Ah, moi aussi, j'ai un problème. Ah, moi aussi, j'ai ça. Ah, tu sais, là, je ne peux pas du tout t'aider. Et une autre fois, je vais t'aider. Non, il n'est pas comme ça. Lui, il te dit, comme tu l'aimes, comme tu connais son nom, comme il te protège, comme tu es avec lui, comme tu es sous son abri et que tu lui fais confiance et qu'il est ton refuge et que tu te confies à lui, tu l'invoqueras et il te répondra. Il ne te laissera pas silencieux. Il ouvrira les portes qui sont fermées et il te montrera sa gloire. Et il rajoute, je serai avec lui dans la détresse. Ça veut dire que dans ta détresse, ton Dieu est là. Dans ta souffrance, ton Jésus est là. Dans ta maladie, il est là. Des fois, quand on est malade ou on a un problème sérieux, on se demande, c'est la faute de Dieu. Non, Dieu, lui-même, il a dit, si quelqu'un te fait du mal, ça ne viendra pas de moi. Mais je serai là pour te protéger. Tant que tu m'aimes, tant que tu me fais confiance, tant que tu m'invoqueras avec tout ton cœur, moi je serai là et je te répondrai.
je ne t'abandonnerai pas. Même dans la détresse, je suis là. Même dans la maladie, je suis là. Et il te rajoute, je te délivrerai. Je vais te délivrer et je vais te montrer ma gloire. Je lui glorifierai. Il va te délivrer de toutes tes situations et il va te glorifier aussi. Il n'est pas bon ce papa-là. Et dans le verset 16, pour terminer, il nous rajoute, il va te rassasier de longs jours et il te fera voir son salut. Oh, qu'il est bon ce père-là. Ce père-là a un papa que, même si je n'ai pas un papa humain, j'ai un papa qui est au-dessus de tous les papas. J'ai un papa que quand je viens le voir là, je dis, Père, tu me l'as promis. Tu me l'as promis, papa. Je l'appelle même chéri. Je l'appelle aussi mon amour. Parce qu'il dit, si tu m'aimes, je te délivrerai. Et je dis, papa, je t'aime. Hein? Papa, je t'aime. Papa, j'ai confiance en toi. Papa, tu es mon seul. Je lui dis, papa, je t'aime. Papa, tu es tout pour moi. Papa, sans toi, je ne me lèverai pas le matin. Sans toi, je n'aurai pas le souffle de vie. Sans toi, je ne serai pas chez moi. Sans toi, je ne serai pas bien. Et quand je ne suis pas bien, je dis, papa, là, ça ne va pas. Hein? Tu lui parles, tu communiques avec lui comme tu parles à ton vrai père humain. Mais lui, c'est lui le vrai de vrai. C'est lui le vrai de vrai. Avant d'aller voir ton père humain, va voir Dieu en premier. Va parler à Dieu en premier. Parle à Jésus en premier. Et invoque le Saint-Esprit au milieu. Parce que c'est lui qui intercède pour moi et toi. Et tu lui dis tout. Tu lui dis toutes tes préoccupations. Peut-être sur le coup, tu diras, oh, je parle dans le vide. Est-ce qu'il m'entend? Il m'entend-tu? Oui, il t'entend. Il t'entend toujours. Même avant que tu viennes lui parler, il savait déjà que tu venais. Il t'attendait. Mais quand tu venais pas, il est là, il attend. Est-ce que mon fils va venir me voir? Est-ce que ma fille va venir me voir pour que je puisse la délivrer de ce problème dans lequel elle se trouve? Est-ce que ma fille va me faire confiance? Est-ce que mon fils va comprendre que les problèmes dans lesquels elle se trouve, je n'ai rien à voir là-dedans. Je veux juste l'aider et que j'ai peur pour elle. J'ai envoyé des anges pour la garder. Mais je veux qu'elle-même vienne me parler. Je veux qu'elle vienne me dire, papa, voici ce que j'ai comme problème. Papa, je n'en peux plus. Papa, fais quelque chose. Papa, sans toi, je ne peux rien faire. Tu lui parles. Il t'exaucera toujours. Moi, il m'a toujours exaucé. Alors, je suis certaine qu'il t'exaucera aussi. Alors, mon frère et ma soeur, prends le psaume 91 comme ton amour. Prie avec. Parle-lui avec. Quand tu n'as pas de mots de prière, tu ne sais plus quoi lui dire parce que des fois les problèmes nous tiennent tellement à la gorge que les mots ne sortent plus. Dis juste Jésus, 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 Jésus. J'ai invoqué ton nom, tu m'as exaucé. Moi j'ai invoqué ton nom, tu m'as répondu. Et tu dis, je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi la nature divine. Oh oui, je porte en moi le créateur du ciel et de la terre. Oh oui, je porte en moi. Il est vivant,
vivant, vivant, il agit en moi, il agit en toi. Je dis que ton Dieu est vivant, 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 il est vivant. Alors fais-lui confiance. Jésus, 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 que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il exauce à tous vos prières, qu'il vous délivre, que sa gloire et sa puissance se déversent sur vous. Au nom puissant de Jésus, que je vous ai partagé sa parole. Relisez-le, parlez-lui avec, et vous ne serez jamais honteux, parce que sa parole est vie dans notre vie. Shalom, 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 que Dieu vous bénisse.